Le 7 octobre 2023, l'action de l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, en faveur de la bonne gouvernance, a été reconnue à l'unanimité des pays lusophones du monde. La communauté des pays de langue portugaise a récompensé l'ancien chef d'État, âgé de 68 ans, pour sa brillante carrière politique. Au Mozambique, son pays natal, Joaquim Chissano est appelé le père de la démocratie, lui qui a quitté le pouvoir et la tête de son parti, le Front de libération du Mozambique, le Frelimo, en 2004. La gouvernance concerne la gestion des risques, tandis que le leadership consiste à prendre des risques. Je pense qu'en Afrique, ces deux notions sont en pleine évolution. La gouvernance fait ses preuves et les prises de risques se multiplient. Joaquim Chissano a été le premier à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères du Mozambique en 1975, un portefeuille qui a aiguisé ses qualités de négociateur et de diplomate. Ses atouts lui ont permis de s'illustrer dans la pacification du nord du pays. Le 4 octobre 1992, Joaquim Chissano, président du Mozambique, et Alfonso Dhlakama, chef du groupe rebelle Résistance nationale du Mozambique, ont signé un accord de paix après 15 ans de guerre civile. Pour que l'état de droit prospère, il faut renforcer les capacités afin de faire respecter l'état de droit. Ce n'est pas un chemin simple à emprunter, mais c'est une nécessité. 18 années de présidence de Joaquim Chissano affichent un bilan élogieux sur le développement économique et le recul de la pauvreté. Défenseur de l'idéologie marxiste, l'ancien chef d'État a axé les priorités de ses différents gouvernements autour de l'humain, portés par l'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat, entre autres. La croissance économique a atteint 10% en 2004 au Mozambique. Il reste très clair que pour garantir le progrès dans un pays, il faut la participation des citoyens de tous les secteurs. Lauréat du prix Lusophonia 2023, Joaquim Chissano a créé une fondation pour la paix, l'agriculture et le développement de la culture après avoir quitté le pouvoir au Mozambique. En 2007, il reçoit le premier prix Mo Ibrahim pour ses engagements en faveur de la paix, de la réconciliation et de la démocratie, alors qu'il occupe le poste d'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental.